RCF. Bonjour Pierruc, bonjour à tous, très bon réveil. Merci de nous rejoindre pour votre journal local en Champagne en ce mercredi 1er octobre. Au sommaire, la semaine bleue revient du côté d'Épernay du lundi 6 au vendredi 10 octobre autour du thème national Vieillir, une force à partager. Loto, atelier numérique, spectacle. On fait le point dans ce journal. Malik Bentala se produira à la Guinguette Arena de Charleville-Mézières en fin d'année 2026. Il sera le 3e artiste accueilli dans la salle de basket Carolo-Massérienne en configuration spectacle. Mais tout d'abord, un point sur la météo près de chez vous pour aujourd'hui en Champagne. Un temps calme et ensoleillé. Malgré tout, ciel voilé ce matin vers l'est de la Champagne. Pour cet après-midi, le ciel sera un tout petit peu plus nuageux, mais rien de bien méchant. Et des températures qui évolueront entre 5 et 17 degrés. RCF Cœur de Champagne, le journal Christopher Fausten. La ville d'Épernay met à l'honneur ses aînés avec la semaine bleue du lundi 6 au vendredi 10 octobre autour du thème national Vieillir, une force à partager. Elle a pour vocation de valoriser la place des aînés dans notre société et l'importance des liens entre les générations. Candy Lheureux, adjointe en charge des seniors et du handicap, nous explique l'engagement de la commune dans cette mobilisation annuelle. Le CCAS de la ville d'Épernay prend part à cette action depuis 1998. La semaine bleue, c'est pas encore très bien connu, mais tous les ans, ils changent de thème. Donc cette année, c'est Vieillir, une force à partager. Leur slogan, c'est 365 jours pour agir et 7 jours pour le dire. C'est pour ça que on fait cette semaine bleue. Le but, c'est surtout de partager sur un plan intergénérationnel des animations, des rencontres qui sont toujours intéressantes et c'est ce qu'on fait dans ce programme de la semaine bleue. Ça démarre le 6 octobre à loto qui plaît généralement aux personnes âgées. Et là, c'est un loto avec les couleurs bleues puisque c'est la semaine bleue. Le mardi 7 et le vendredi 10 octobre, il y a une découverte des principes de la modélisation en 3D. Donc, ça se passe à la médiathèque Simone Veil, donc c'est de 10h à 11h. Le mardi 7, il y aura un moment d'échange avec la classe de CM2 de l'école Sainte-Marie. En Haute-Marne, Saint-Dizier célèbre également la semaine bleue du 6 au 12 octobre avec un programme riche et gratuit pour tous. Visites culturelles, ateliers, projections et activités bien-être. La médiathèque Bragarde propose des rendez-vous autour de la mémoire. Et côté spectacle, la compagnie Lumena. Christopher Muel, concert, thé dansant et bal guinguette rythmeront la semaine. Jamais 203 pour la Guinguette Arena de Charleville-Mézières dans les Ardennes, salle de basket polyvalente qui se transforme aussi en salle de spectacle. Après avoir accueilli l'humoriste belge Guillaume le 15 mars dernier et Nawel Madani attendu le 22 novembre prochain, elle accueillera Malik Bentala le 6 novembre 2026. Déjà passé par la scène du manège à Givet en 2014, il jouera cette fois son spectacle Nouveau Monde qu'il propose depuis 2024. Une annonce faite par Johan Klein, patron du bar discothèque La Guinguette, partenaire naming des Flammes Carolo, qui sent que l'humour trouve écho dans la salle des Flammes Carolo. Ouais, l'humour ça marche. Du coup, on a annoncé Malik Bentala pour le 6 novembre 2026. Après la première réussite de Guillaume au mois de mars 2025, on a eu envie de recommencer l'histoire et de continuer sur ce chemin-là avec l'humour. Je pense qu'avec nos 2 dates par an, avec le contrat qu'on avait passé avec la salle, on est parti sur de l'humour. On voit que ça plaît aux gens, qu'il y a un enthousiasme pour ça, donc on va partir là-dessus. Et nos 2 dates nous conviennent bien. Alors, économiquement, au début, on savait pas où on allait. On avait fait un petit plan quand même. Après, il fallait juste que le public soit présent pour réussir l'ensemble du projet. La première fois, voilà, ça a été vraiment une réussite complète. Aussi bien pour l'artiste, comme il l'a pu dire en sein de l'interview, que la salle était parfaite. Et aussi bien des spectateurs. On a eu des retours quand même complètement positifs. Donc voilà, on continue le projet, on continue l'histoire et puis on verra bien. Un constat partagé par Guillaume Critique, chargé de la gestion de la Guinguette Arena, qui peut accueillir 2500 personnes en configuration spectacle. Ouais, on partait d'une feuille blanche et puis finalement, le retour d'expérience, il est plus que positif. On a essuyé les plâtres pour lancer cette activité à l'Arena, nous en tant que gestionnaires, les Flammes, avec notre partenaire La Guinguette. Et puis finalement, on a fait un carton plein sur Guillaume avec 2500. Nawel en prend le chemin puisque à l'heure où je joue pas, on a plus de 1900 places vendues. Et puis là, on réalise le gros coup en signant Malik Bentala pour 2026. C'est vrai que les journées sont parfois compliquées parce qu'il faut switcher de l'activité basket, l'activité événementielle de l'Arena et les spectacles. Mais bon, on est
des sportifs dans l'âme, des compétiteurs, et on aime bien relever les challenges. Donc ce nouveau challenge des spectacles, c'est vrai qu'il nous excite pas mal avec mes équipes. Et voilà, et on est fiers aujourd'hui de dire que l'aventure continue avec Mali, avec Nawel qui arrive aussi, Madani bientôt. Là. Alors, c'est vrai que le premier spectacle nous a permis d'avoir un retour d'expérience qui nous fait dire qu'il y a des choses qui évoluent dans les prochains spectacles. Alors, il y a des choses qu'on va pouvoir faire, il y a des choses qu'on ne fera pas. On va doubler les effectifs pour que la fluidité des spectateurs puisse s'accélérer à l'entrée. On va aussi se staffer différemment par rapport à tout ce qui est restauration et buvette parce qu'on était un peu pris de court. Par contre, il y a la qualité de l'assise qui, celle-ci, ne pourra pas évoluer parce qu'on est dans une salle de basket et aujourd'hui, l'activité principale, ce sont des matchs de basket. L'investissement est trop important, que ce soit pour nous le gestionnaire ou pour le propriétaire Cardel Métropole, pour pouvoir améliorer la qualité des chaises. Si demain on fait beaucoup plus de spectacles, on y réfléchira, mais ça c'est vrai qu'aujourd'hui ça reste peut-être le seul point négatif sur lequel on ne pourra pas évoluer. Des propos recueillis par RCF de notre correspondant Maxime Betmal pour le spectacle de Malik Bentala le 6 novembre 2026. Un tarif unique de 52 € a été fixé. La billetterie devrait ouvrir courant octobre. Après la mobilisation du 18 septembre dernier, l'intersyndicale relance la contestation avec une nouvelle journée de grève et de manifestation ce jeudi 2 octobre. Dans la Marne, 3 rassemblements sont annoncés à 10h devant la maison des syndicats à Reims et Châlons-Champagne et à 10h30 place Carnot à Épernay. En Haute-Marne, les manifestants sont attendus à 17h place de la mairie à Saint-Dizier et enfin dans l'Aube, 3 rendez-vous. 14h devant la maison des syndicats à Troyes, 14h également à la Bourse du Travail de Romilly-sur-Seine et 17h place de l'Hôtel de Ville à Bar-sur-Aube. Agenda, la fête de la science revient à Troyes du 3 au 13 octobre. Cette année, cap sur l'apothicaire-riche de l'hôtel Dieu-le-Comte qui fête ses 300 ans. Visite guidée, ateliers sur les plantes médicinales et animations pour enfants vous attendent au village des sciences de Sainte-Savine. Entrée et activités gratuites les 4 et 5 octobre. Tout au long du mois d'octobre, la ville de Saint-Dizier et l'Union départementale des sapeurs-pompiers de la Haute-Marne se mobilisent pour Octobre Rose avec un double objectif, sensibiliser au dépistage du cancer du sein et récolter des fonds pour la Ligue contre le cancer et l'association de soutien aux opérés du sein. Le coup d'envoi sera donné ce samedi, place Aristide Briand avec animation, concert d'accordéon, marche de 5 km et un Madison géant rose. Suivront de nombreux rendez-vous sportifs et solidaires, foulée éclaronnaise, marche et randonnée à vélo, 24 heures de course ou de nage libre. Un concert de Johnny B sera d'ailleurs programmé le 25 octobre au Palace, tandis qu'une conférence dédiée à la prévention se tiendra le 15 octobre. Enfin, une tombola solidaire permettra de soutenir la cause avec de nombreux lots à gagner lors du tirage au sort prévu le 31 octobre. Et toujours dans le cadre d'Octobre Rose à Châlons-Champagne, la résidence Seigneur Stella Les Fleurs de Vigne organise un grand loto caritatif ce samedi 4 octobre. Plus de 2500 € de lots sont à gagner lors de cet après-midi festif, ponctué d'un goûter et d'un apéritif gratuit ouvert à tous. Chaque participant peut acheter un ou plusieurs cartons, au minimum 5 € et l'ensemble des fonds sera reversé à des associations de lutte contre le cancer. Une tombola nationale ouverte aux joueurs du loto offrira des lots complémentaire le 14 octobre. Festif et convivial, cet événement vise à mobiliser résidents et visiteurs autour d'une cause essentielle. Inscription et informations sur résidence au pluriel-stella.com/octobre-rose. Fin de ce journal, la matinale RCF continue et l'actualité en continue sur les réseaux sociaux de RCF Cœur de Champagne. Très bonne matinée à tous.